Bienvenue dans ce nouvel épisode Podmas. Comme chaque jour du 1er au 25 décembre, je vous partage un nouvel épisode pour clôturer cette année avec intention, profondeur et un peu d'introspection. L'idée, c'est juste de se retrouver ici chaque jour autour d'un sujet qui nous fait réfléchir, grandir ou simplement nous sentir moins seuls. Aujourd'hui, on commence la première partie de The Mountain Is You de Brianna Wiest. C'est un livre qui parle d'auto-sabotage, de nos schémas et de la manière dont parfois la montagne que nous devons gravir, c'est nous-mêmes. Dans cette première partie, on va identifier qu'est-ce que la montagne représente. On va comprendre pourquoi on se sabote, comment ça se manifeste dans nos vies et d'où viennent ces mécanismes. Et pour rendre ça un peu plus concret, je vais suivre 2 scénarios tout au long de l'épisode et celui du suivant. Comme ça, on pourra mieux comprendre, mieux se reconnaître ou reconnaître quelqu'un autour de nous. Pour le premier scénario, on va l'appeler les relations qui se répètent. C'est celui d'une personne qui se retrouve toujours dans les mêmes types de relations, des histoires où cette personne donne plus que ce qu'elle ne reçoit, où elle accepte le minimum, où elle s'accroche à quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible et elle finit par se dire mais pourquoi j'attire toujours le même type de personne. Pour le deuxième scénario, c'est quelqu'un pour qui tout va bien jusqu'au moment où il se sabote lui-même dès que la vie commence à être stable, douce ou positive. Il crée du chaos, il procrastine, il évite, il annule, il fuit, il retombe dans des vieilles habitudes. Dans le premier chapitre de ce livre, Brianna Wiest explique que la montagne que nous devons gravir dans la vie, c'est nous-mêmes. Ça peut être tes peurs, tes croyances, tes mécanismes de défense, tout ce que tu fais parfois inconsciemment pour te protéger, mais qui finit par te bloquer. Et pour comprendre ça, dans le premier scénario, la personne peut finir par réaliser le seul point commun dans toutes ces relations, c'est moi. Et ça ne veut pas dire qu'elle mérite le mal qu'elle a vécu. Ça veut simplement dire qu'elle porte en elle un schéma, un réflexe émotionnel, une forme de loyauté à ce qui lui est familier. Dans le scénario 2, la personne peut commencer à voir que sa peur n'est pas la réussite elle-même. Sa peur, c'est la version d'elle-même qu'elle pourrait devenir si elle arrêtait de se saboter. Et les citations qui m'ont le plus marqué dans ce premier chapitre, c'est « Ta nouvelle vie va te coûter l'ancienne ». La deuxième citation, c'est « Nous sommes programmés pour rechercher la sécurité et pas le bonheur ». Dans le deuxième chapitre, elle décrit toutes les formes que peut prendre l'auto-sabotage. Par exemple, la procrastination, le perfectionnisme, les relations toxiques, les comportements impulsifs, la fuite, la dépendance ou l'autocritique. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces choses-là ne viennent pas de la faiblesse. Elles viennent d'une tentative de protection. Et pour mieux comprendre ce chapitre, en utilisant les scénarios des relations toxiques ou des relations qui se répètent, on voit que cette personne court après son partenaire, accepte l'inacceptable parfois, confond l'intensité à l'amour. Ça peut aussi se refléter sous forme de revenir vers un ex par peur d'être seul ou accepter le chaos parce que c'est que ça qu'on connaît. Pour le scénario 2, l'auto-sabotage se voit dans les petites choses. La procrastination, on évite des opportunités par peur peut-être mal perçu par les autres ou être perçu comme prétentieux. Annuler un rendez-vous très important où on s'est dit « je ne suis pas prêt ». Alors qu'en réalité, on est juste terrifié de ce que cela représente. Et dans ce chapitre-ci, les citations qui m'ont le plus marqué ou qui ont le plus attiré mon attention sont « Si tu es habitué au chaos, la paix te semblera être une menace ». Ça veut dire que le plus on s'habitue à quelque chose, que ça soit toxique ou pas, tout ce qui va
à l'encontre de cette chose dont on est habitué sera perçu comme une menace pour nous. Imagine si tu es habitué à une situation toxique. Dès l'instant que tu fais face à une situation saine, même si c'est quelque chose de bien, ton cerveau, toi-même, tu vas percevoir cette situation saine comme une menace. La deuxième citation, c'est l'auto-sabotage, c'est simplement la présence d'un mécanisme de survie. Pour le troisième chapitre, elle parle beaucoup plus de l'auto-sabotage et c'est probablement l'un des plus importants chapitres de cette première partie. Elle explique pourquoi on s'auto-sabote vraiment. Parce que nos traumas, petits ou grands, créent une mémoire émotionnelle. Parce que notre système nerveux s'habitue à un certain niveau de stress, de chaos ou d'instabilité. Parce que notre identité interne n'est pas encore alignée avec la vie qu'on veut vraiment. Et pour mieux comprendre cela dans le premier scénario, la personne comprend qu'elle n'a pas un problème avec l'amour, elle a un problème avec ce qu'elle pense mériter. Si elle a grandi dans un environnement où l'amour était instable, conditionnel, absent ou imprévisible, alors une relation saine peut lui sembler dangereuse pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est inconnue. Dans les scénarios 2, on voit que quelqu'un qui réalise qu'il ne se sabote pas parce qu'il est faible, mais parce que son corps, son esprit ne se sent pas en sécurité quand tout va bien. Le bonheur, la stabilité, le succès, l'amour, ce sont des émotions qu'il n'a pas appris à accueillir. Son cerveau panique et il retourne à ce qu'il connaît. Et deux citations aussi qui m'ont marqué dans ce chapitre, c'est tes déclencheurs sont les guides vers ta guérison. Et la deuxième, c'est tu n'as pas peur de la montagne, tu as peur de la personne que tu pourrais devenir de l'autre côté. Dans cette première partie, on a identifié la montagne, on a vu comment elle se manifeste et surtout pourquoi on la porte en nous. Dans la deuxième partie, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret, comment transformer cette montagne, comment arrêter l'autosabotage, comment rééduquer notre système nerveux, comment refaire ton identité interne. On se retrouve demain pour la suite de The Mountain Is You.